C'est bon, hein, quand tu veux. Ok. C'est bon. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous réunir ici librement. Merci pour ta grâce que nous connaissons. Et merci pour ta parole surtout. Merci parce que ce matin, ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Merci pour ta parole parce qu'elle est aussi comme une épée à double tranchant, qu'elle puisse vraiment trancher dans nos cœurs ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Merci Seigneur, que vraiment ta parole, je puisse l'annoncer avec joie, avec ton assurance. Au nom de Jésus, je te demande Amen. Amen. Alors bonjour à tous. Bonjour Ménie. Donc ce matin, on a déjà lu dans la parole de Dieu, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et puis j'ai beaucoup médité ces derniers temps sur ce verset, et c'est ce qui m'a amené à écrire ce message. C'est en fait, je veux vous parler un petit peu du bonheur. Donc, nous avons tous soif du bonheur et nous aspirons tous à la joie. Et Dieu, vous savez, Dieu désire cela pour nous. Parce que dans la parole de Dieu, il est beaucoup de fois parlé de joie, de se réjouir. Et le secret du bonheur, il peut que se trouver dans la parole de Dieu. Et vous savez bien, puisque vous connaissez tous le Seigneur ici, que le chemin du bonheur, c'est Jésus. Et ce matin, avant de venir encore, j'ai médité là-dessus et je me suis dit, ça serait bien que je lise les béatitudes. Alors j'ai cherché sur ma tablette, béatitudes, parce que je voulais l'adresse où ça se trouve. Et puis je trouve béatitude du latin beatitudo égale bonheur. Donc, je vois vraiment que je dois vous lire les béatitudes. Alors, c'est Matthieu 1. Ah, ben, je n'ai pas marqué la bonne référence. Je crois que c'est Matthieu 5, 1 à 11. C'est ça? Heureux serez-vous lorsque... Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est Jésus qui parle. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Bien sûr, le mot « heureux », ça va avec bonheur. Si on est heureux, c'est qu'on a du bonheur. Donc, quand le roi David a dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », il avait vraiment réalisé que le secret du véritable bonheur découlait en grande partie de sa relation avec Dieu. Et le chrétien est aussi invité à se réjouir dans le Seigneur en tout temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 3, verset 11. Vous savez, on peut se réjouir parce qu'on a été appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et même dans les difficultés, le Seigneur est là. Et combien je l'ai vu cette semaine. Alors le premier bonheur que nous éprouvons, c'est quand on se convertit. Quand nous nous repentons de nos péchés et quand nous recevons le pardon du Seigneur Jésus.
on est dans la joie. Et moi, je me rappelle, j'étais vraiment visitée puissamment. Et où j'allais, j'avais envie de prendre... C'était un dimanche, c'était le 20 août 81. J'avais envie vraiment de serrer les gens et de parler du Seigneur. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Voilà. Et je nageais dans un bonheur, vraiment dans un bonheur. J'étais plus là, j'étais dans ma bulle avec le Seigneur, si je peux m'exprimer comme ça. Alors donc la première des choses qu'on a à faire, si on veut le bonheur, c'est se débarrasser du mal, en confessant nos péchés et aussi à marcher dans la sanctification tout au long de notre vie. Ce n'est pas seulement le jour de la conversion. Le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » D'abondantes joies dans ta présence. C'est vrai que si on est dans la présence du Seigneur, on est dans la joie. Quand David a dit ces paroles, on voit vraiment aussi qu'il avait une réelle communion avec Dieu et qu'il lui faisait entièrement confiance malgré les moments qui venaient de passer, parce qu'il était dans une caverne et vraiment il a eu des difficultés, mais Dieu était avec lui. Et c'est vrai que David, il est toujours encourageant. Dans les psaumes de David, c'est vraiment quelque chose qui nous encourage toujours et qui nous apporte la joie et le bonheur. Alors, psaume 4, versets 7 à 9. Versets 7 à 9. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Moi, j'avais souvent déjà lu le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mais là, ce que j'ai retenu dans ce verset, c'est que le verset 8, il dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. » Alors je me suis posé la question, mais de qui il parle? De ceux qui, quand abondent leur froment et leur mou, de ceux qui ont fait une très bonne récolte. Et on voit ici dans ce verset que ce n'est pas, si on a fait une bonne récolte, c'est qu'on a aussi de l'argent, mais ce n'est pas l'argent ni qui fait le bonheur, ni les choses matérielles, mais que c'est l'Éternel qui fait vraiment ton bonheur. Et c'est vrai que quand tu peux te coucher et prier le Seigneur pour que tu dormes bien, tu es vraiment en sécurité dans sa demeure et tu es tranquille et tu te reposes vraiment sur lui. Donc, le bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on a ou dans ce qu'on fait, mais dans la relation que nous avons avec notre Dieu, notre Père céleste. C'est notre Papa céleste, notre Papa éternel qui nous a créés, chacun de nous. C'est lui qui a donné Jésus-Christ aussi, qui s'est donné pour chacun de nous. Et il sait aussi ce qui convient le mieux aux gens, à votre vie, pour que vous soyez heureux. Alors, le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui votre bonheur éternel. Vous savez, même dans les moments difficiles, Dieu nous donne et maintient ses promesses. C'est comme Paul a partagé tout à l'heure, on a la table, l'héritage, c'est les promesses. Et c'est vrai, c'est une belle image, je vois vraiment toutes ces bénédictions qui sont posées sur la table et toutes ces promesses que le Seigneur nous a faites, il faut nous en saisir. Moi, je ne peux pas me saisir à votre place,
Mais vous devez vous saisir chacun individuellement des promesses de Dieu. Vous savez, il est le même, ça vous le savez, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il était pour David, aujourd'hui, il est pour nous et il le sera éternellement. Donc, au début de la semaine, quand je méditais sur ce verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour de cette semaine. Puis-je en dire autant aujourd'hui? Est-ce que le bonheur m'a accompagné cette semaine? Alors, je vais un petit peu vous donner ce que j'ai vécu. Donc, pour moi, c'était la rentrée et un changement de poste, puisque la bijouterie a fermé, et donc je me retrouve voilà, en caisse. Et des fois, c'est pas évident comme ça de commencer un nouveau travail, surtout quand on a un certain âge, je dirais. Mais le Seigneur m'a fortifié dans sa parole, et j'ai lu le même jour, lundi matin, Exode 12, le verset 3, et j'ai lu « Je serai avec toi ». Et vraiment, j'ai pris ce verset, comme il a dit à Moïse, je dis, moi, je prends ce verset et je le fais mien, je serai avec toi. J'avais vraiment besoin que le Seigneur me donne cette parole. Et c'est, vous voyez, c'est pas un long truc, j'ai pas lu des chapitres et des chapitres, mais j'ai juste lu ce qu'il me fallait et le Seigneur, vraiment, j'en avais besoin. Parce que cette semaine, c'était pas facile, mais le Seigneur était là. Donc, tout s'est bien passé dans mon nouveau travail. Et mardi, donc, j'ai perdu ma belle-sœur, qui est décédée à l'âge de 61 ans. Mais le Seigneur, vous savez, comme on a chanté ce matin, il a mis un baume d'amour sur mon cœur et il m'a consolée. Parce que je sais que c'est un ami fidèle et tendre, et aussi parce que ce matin on a aussi chanté, plus qu'un ami. C'est vrai, le Seigneur est des fois plus qu'un ami, parce qu'à lui, on peut tout lui dire, et lui, il peut vous consoler, parce que même nous, humainement, quand vous perdez un être cher, même si on compatit avec la personne, mais moi je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous consoler. En plus, ce qui me consolerait, enfin je ne suis pas 100% sûre, mais ce qui me consolerait, c'est que de la retrouver auprès du Seigneur. Et je trouve que c'est ça qui est la plus grande consolation. Donc on était quand même appelés plusieurs fois à prier pour elle et elle a accepté la prière. Voilà. Amen. 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 Donc Seigneur, que ferais-je sans toi? Je veux compter sur toi parce que tu es fidèle. Dieu nous emmène le bonheur à travers Christ, mais aussi à travers sa parole, puisqu'il est le Verbe fait chair et que sa parole, elle est esprit et vie. Vous savez, la parole de Dieu, elle travaille avec Christ, et Christ travaille par sa parole. Ça ne va pas un sans l'autre. Donc, est-ce que vous laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur par sa parole? C'est une des clés du bonheur. Attention, après je vous interrogerai. Jésus dit dans sa parole, dans Luc 11, verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Certaines versions disent « obéissent ». Donc dans la Bible, le mot « heureux » est utilisé plus de 100 fois. Et la source du bonheur se trouve en Dieu. Lui seul peut rendre l'homme heureux d'un bonheur serein et durable. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie lorsqu'on se confie en lui. Donc, une autre clé du bonheur. Vous savez, dans le temps, on chantait un chant, « Quelqu'un a-t-il soif ?» Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'était Exo, « Quelqu'un a-t-il soif ?» Et ça m'a fait penser à ça, c'est d'avoir soif de la parole. Quand vous avez soif, vous buvez. Donc, ayons soif de la parole, mais pas ayons soif de la parole révélée. Surtout, c'est ça. Et c'est ça qui va faire sortir des bonnes choses de chacun de vous. Et de moi aussi. On va lire Philémon 1,
versets 4 à 7, mais je vais vous le lire dans la version français courant. L'apôtre Paul lui dit à Philémon, toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de la foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des croyants. Donc on voit ici que Paul, il dit que Philémon, il a appliqué la parole de Dieu dans sa vie, et on voit aussi que ça a réjoui le cœur de Paul. Vous savez, quand Paul et moi, on voit que vous marchez vraiment dans la parole et que vous faites des expériences extraordinaires avec Dieu, eh ben, on se réjouit aussi. On est comme l'apôtre Paul, on se réjouit et ça nous rend heureux. Voilà. Et je voudrais dire qu'il y a des personnes certaines personnes parmi vous à qui on pourrait dire la même chose que Paul a dit à Philémon. Quand j'entends parler de ton amour pour tous les croyants, voilà, par exemple. Quand je vois l'amour que vous avez les uns pour les autres, ben ça nous réjouit. Donc le bonheur, c'est aussi avoir un esprit disposé au changement. Comme Thierry a eu cette image, vraiment, le Seigneur, il nous émonde. Et qu'on puisse prier aussi, Seigneur, change mon cœur, montre-moi ce qui ne va pas. Des fois, c'est une prière difficile à faire, mais le Seigneur, il vous le montre, et en fait, ça concourt à votre bien. Si le Seigneur met son doigt sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie, je crois qu'il faut qu'on se laisse faire, parce que c'est juste pour notre bien. Et ça nous amène au bonheur. Et même c'est ma prière à moi, Seigneur, donne-moi vraiment ta parole, que je puisse changer, même après 37 ans de conversion. On a tous les jours besoin de changer, on a besoin de grandir. On va prendre 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est ça, hein? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, ensuite on va prendre Jérémie 15, le verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Est-ce qu'on peut dire ça? Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Comme Jérémie a dit. Et vous savez, dans la parabole du semeur, il est aussi question de 4 terres. Il y a une terre aride, une terre rocailleuse, une terre épineuse, et il y en a une bonne. Mais il n'y en a qu'une qui est bonne. Et cette bonne terre, elle a porté du fruit. Que la parole de Dieu, qu'on puisse avoir soif de la parole de Dieu et qu'elle puisse tomber vraiment dans la bonne terre de votre cœur pour qu'elle porte du fruit.
Parce que, vous savez, on trouve le bonheur quand on obéit à la parole. Donc, une troisième clé pour le bonheur, c'est Acte 20, verset 34. Je suis sûre que vous connaissez tous ce verset. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Donc, un chrétien qui vit dans le bonheur, il a appris à donner. Donner apporte le bonheur dans la vie des autres. Peu importe le bien qu'on fait aux autres, cela apporte du bonheur. Même si je vous fais un petit sourire, ça vous apporte du bonheur. Oui. Oui. Ok. Et en plus, vous savez, Jésus, il nous promet une récompense. Parce que Matthieu 10, verset 42, dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, j'ai déjà raconté. Un jour, Paul, il avait besoin d'un seau d'eau. Et dans l'immeuble où il travaillait, il a sonné à toutes les boîtes, enfin, toutes les sonnettes. Et puis, les gens ne voulaient pas lui donner de l'eau parce qu'ils lui ont dit que l'eau était chère. Hein. D'accord. Et en face, il y avait la boulangerie d'un frère. Il est allé à la boulangerie et il a demandé un seau d'eau. Et alors, ils ont parlé de ce verset, qu'il aura une grande récompense parce qu'il lui a donné, le frère qui lui a donné un seau d'eau aura une grande récompense. Amen. Parce que c'était pas un verre, mais c'était un seau. Alors, Jésus est notre modèle. Il a marché sur la terre en faisant des choses pour les autres. Vous le savez comme moi, il a guéri les malades. Et une des conditions pour le bonheur permanent, c'est s'impliquer dans la parole. Et si je ne m'implique pas dans la vie des autres en faisant des actes de générosité, en leur consacrant du temps, bien sûr ça coûte de l'argent, un petit sourire, un petit cadeau, une petite parole adéquate au bon moment, un peu de gentillesse, ah ben j'ai pas de bonheur dans ma vie si je fais pas tout ça. Et on ne doit pas rester assis, mais on doit agir. Et je crois qu'on doit continuellement agir. Une fois, j'avais lu aussi, je crois que c'est Joyce Meyer qui disait que tous les jours, on a quelque chose à donner à quelqu'un. Et vous savez, on a tous des besoins et on a aussi tous des manques. Et des fois, un est faible et l'autre est plus fort. Donc, si l'autre est plus fort, il peut apporter un peu de bonheur et de joie dans la vie et vice-versa. Et aussi, ça peut être dans le couple, ça peut aussi être comme ça. Si un est faible, l'autre le soutient. Donc, nous sommes appelés à faire des choses quotidiennement pour les autres, comme Christ. Vraiment, vivons pour les autres et marchons comme Christ a marché. Mais être sous la grâce, c'est pas marcher n'importe comment sur la terre, mais c'est marcher comme Dieu veut qu'on marche. Marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon l'esprit. Et alors encore une clé du bonheur. Si quelqu'un veut être heureux, il doit préserver sa langue. Donc on va parler un petit peu de la langue. 1 Pierre 3, verset 10. C'est sur la même page. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, donc ça parle de bonheur, et vous voulez tous voir ou avoir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et il y a Proverbe 4, le verset 20 à 22. Bon, il y a beaucoup de passages qui parlent de la langue. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps.
Donc soyez attentifs aux paroles du Seigneur et c'est la santé pour tout votre corps. Amen. Ce verset, je l'ai aussi déjà expérimenté parce que le Seigneur, il désire vraiment que nous ayons la santé. Amen. Et la maladie ne vient pas de Dieu. Je le dis ici parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu nous envoie des maladies. Ah non. Ben non, Dieu est bon. Amen. Dans ces versets, le Seigneur nous demande de veiller sur notre bouche et de ne pas mentir. 1 Pierre 3, le verset 12, donc je l'ai déjà lu, c'est « Les yeux du Seigneur sont sur les justes ». Est-ce que vous êtes juste? Oui, vous êtes juste parce que vous avez été justifié par le Seigneur. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc souvent le bonheur, il ne peut pas venir dans ta vie parce que tu vis contraire à la parole. Et tu dis aussi des choses contraires à la parole. Mais nous sommes appelés à construire avec notre bouche, à communiquer les grâces de notre Seigneur. Et quand tu as envie de dire des choses négatives, tu n'es pas obligé de les sortir de ta bouche non plus. Par exemple, si ta femme elle rentre du coiffeur et tu la trouves pas bien coiffée et que ça ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de lui dire. C'est moche, non? Parce que non. Je vous dirai ça tout à l'heure en privé. C'est filmé, hein. C'est vécu alors. Oui, c'est vécu. Donc, emmener des paroles bénissantes. Bénir, ça veut dire du bien. Emmener des paroles qui emmènent le bonheur chez les autres. Et construisons avec nos bouches. Si ce n'est pas édifiant, n'en parlons pas. Travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et je crois qu'on a tous du progrès à faire et je le prends aussi pour moi. 1 Pierre 2, le verset 1 nous dit « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Proverbe 16, le verset 20 « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Une autre version dit « Celui qui est attentif ». Donc, vous savez, le bonheur, ce n'est pas dans les choses de ce monde, mais c'est seulement Dieu qui peut nous donner le bonheur. Amen. Et vraiment, le chemin qui mène au bonheur passe par le Saint-Esprit. Et même Monsieur le curé hier, il a dit que le chemin du bonheur, c'est Jésus. Amen. 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 Et que vraiment vous puissiez être des canaux que Dieu utilise pour apporter le bonheur aux autres. Amen. Donc je vais juste un peu vous faire un petit résumé. Oui, voilà, c'est vrai. Donc débarrassez-vous du mal et du péché dans vos vies. Recherchez et avoir soif de la parole de Dieu. Vous approchez du Seigneur. Aussi, nous sommes frères et sœurs, donc il faut que nous ayons un échange, parce que quand on s'approche de l'autre, il faut qu'on voie aussi le Seigneur vivre dans sa vie. Et pour terminer, édifions-nous les uns les autres en apportant des paroles bénissantes. Amen. 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 Vous n'avez pas une interrogation? Je t'en fais une. Voilà. Voilà. Merci Seigneur Amen. pour ce